Sur certaines rives du lac, on pratique aujourd'hui plus facilement le vélo que la natation. Du jamais vu aussitôt dans la saison. À Embrun pour la baignade, c'est donc au plan d'eau que se rendent les vacanciers. On ne va plus au lac, on vient ici parce que le lac est très bas, c'est tout boueux et puis c'est dangereux, il paraît qu'il y a des courants. Donc on vient là. Ça fait plus loin, mais tant pis. C'est dramatique. Dramatique. La Durance, c'est pareil. On a des plages qu'on n'a jamais connues. C'est catastrophique. Cette retenue artificielle est remplie par la Durance et maintient pour l'instant son niveau habituel. Des carpes empêchent le développement d'algues. La qualité de l'eau doit être maintenue malgré la forte affluence. Il est important pour nous de s'assurer qu'il y a un bon renouvellement de l'eau, qu'elle ne monte pas trop en température, puisque c'est ça le danger, le développement des bactéries en fonction de la température de l'eau. Donc nous allons installer un genre de digue merlon en rive gauche de la Durance pour rabattre la Durance du côté de la prise d'eau et qu'elle soit sans cesse alimentée. La mairie veut éviter la pagaille dans l'accès au plan d'eau. Elle a mis en place de nouveaux racks à vélo, des parkings de délestage ainsi que des navettes supplémentaires. Impossible cependant de recruter plus de surveillants de baignade. Hugo et ses collègues devront être vigilants. Forcément, plus il y a de monde, plus c'est compliqué à surveiller. Après, ici, on sait déjà d'ores et déjà que c'est une plage qui est extrêmement fréquentée. Donc on sait que dans tous les cas, même hors sécheresse, c'est une plage qui est particulièrement sensible à surveiller. Mais oui, forcément, plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Oui. Partout ailleurs, le niveau baisse et plusieurs plages pourraient être interdites autour du lac de Serponçon. Un joyau du tourisme devenu cet été le témoin impuissant du changement climatique.